Je me suis retrouvée seule avec eux, ils avaient 8 ans, 5 ans et 2 ans. Donc l'aîné à l'école primaire, la deuxième à la maternelle, le petit dernier à la crèche, donc 3 établissements différents, donc une course permanente pour les préparer le matin, les accompagner dans 3 écoles différentes, partir au boulot en catastrophe, se maquiller dans sa voiture, enfin bref. Je m'appelle Nathalie de Courcy. Je suis entrepreneur. J'ai fondé Accent Égal qui accompagne les entreprises vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Le plus difficile, c'est de se retrouver solo en fait. C'est le passage de maman en couple à maman solo. Et en fait, le changement de vie que ça occasionne, de logistique, de charge mentale, décider de tout en fait toute seule. Élever seul, financer seul, décider seul. Donc la charge mentale est très importante. Je me rappelle d'un jour où j'ai vraiment eu très peur parce que j'avais un call extrêmement important avec le Global. Et un quart d'heure avant, ma nounou m'appelle et me dit « je m'en vais ». Donc je ne réfléchis pas, je pars immédiatement du boulot. Et puis quelques heures après, la présidente m'appelle en me disant mes collègues américains me disent qu'ils ne t'ont pas beaucoup entendu pendant le call. Je me dis, je n'étais pas là en fait. Et donc je lui explique la situation et elle me dit, mais Nathalie, tu aurais dû me le dire tout de suite, ça m'aurait évité de te faire des remarques désagréables. Ne t'inquiète pas, demain, après-demain, tu vas chercher tes enfants à l'école, le temps de trouver une nouvelle nounou. Et en fait, cette empathie, je ne la soupçonnais pas. Les différents confinements ont beaucoup aidé parce que finalement, les employeurs, par écran interposé, ont vu quelle était la situation de ses parents solo, avec les enfants qui étaient à la maison. Moi, à chaque réunion, je priais le ciel que mes enfants ne courent pas devant l'écran ou n'hurlent pas sur leurs frères ou sur leurs sœurs. Donc je pense que par la force des choses, cette situation relativement invisible, elle a été vue, elle a marqué les esprits, et je pense que ça a fait avancer les choses et qu'on ne reviendra pas en arrière. Alors je crois que le sujet le plus sensible, c'est la garde des enfants. Parce qu'on n'a pas forcément des proches à proximité, on n'a pas forcément les moyens financiers dans ces moments-là, les aides sociales non plus, et en tout cas on n'est pas forcément au courant des aides auxquelles on a droit. Donc voilà, je pense que la garde de l'enfant est un sujet vraiment sensible. Pour peu qu'il y ait des imprévus, ça devient une source de stress et de fatigue incroyable. Donc sur ce point-là, les employeurs peuvent bien évidemment aider les parents solos en mettant à disposition des places préférentielles avec des tarifs plus avantageux peut-être pour les familles monoparentales, utiliser cette solution de télétravail de façon régulière ou de façon plus urgente quand il y a une grève, quand il y a une grève à l'école, quand il y a un problème à la crèche, etc. Le deuxième grand sujet, c'est, on en parlait tout à l'heure, l'aménagement du temps de travail, assouplir les temps de travail, donner plus de flexibilité finalement aux parents solos pour qu'ils puissent concilier leurs différentes vies, parce que la vie d'une maman solo, c'est courir après le temps constamment. Ça peut être aussi donner la préférence aux familles monoparentales pour le choix des vacances scolaires. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et puis le dernier point, c'est l'accompagnement social. Donner accès à toutes les informations sur les différents droits auxquels peut prétendre la famille monoparentale. Donner également accès à un expert social qui peut accompagner la maman solo dans ses démarches administratives, financières. Donner également accès à un professionnel de santé pour éviter le burn-out. Il y a même des coachings en parentalité qui sont proposés dans certaines entreprises. Donc sur l'accompagnement social aussi, les entreprises ont un rôle à jouer et c'est finalement assez légitime au regard de leur responsabilité sociétale.